Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire autour du rôle de la relation client dans l'hôtellerie-restauration en 2020, présenté aujourd'hui par Loungeup en présence de Mathieu ici présent Bonjour à tous. et de Guest Online, donc moi Romain. Nous allons aujourd'hui du coup passer 45 minutes sur ce sujet précis. Nous allons revenir sur le détail en effet et le programme de ce webinaire. Donc bonjour à tous, je vois que vous êtes venus également nombreux aujourd'hui. Bonjour Yann, également d'Héliophode que je vois connecté actuellement. Mathieu, je ne sais pas si tu reconnais également. Si, merci, il y a des gens que je reconnais. Bonjour Serge, bonjour Charlotte. C'est marrant de retrouver des gens qu'on connaît en vrai par ce canal. Donc nous avons fait des tests avant bien sûr de connexion, vidéo, micro, donc tout fonctionne bien de notre côté. Si vous avez la moindre problématique, n'hésitez pas à utiliser le chat que vous allez retrouver sur la partie droite de votre écran pour nous le signaler, mais normalement tout devrait être correct. Si vous utilisez un navigateur, on vous conseille effectivement Google Chrome ou Firefox qui sont optimisés justement pour cet outil. Et sinon, nous allons bientôt commencer ce webinaire. Alors, hop, c'est parti. Donc, concernant les intervenants présents, je vais laisser la parole à Mathieu pour se présenter. Oui, Mathieu Paulet, je suis le dirigeant de cette société, Loungeup, que nous avons créée il y a 8 ans maintenant avec mon ami Lionel Tressens. Voilà, et Loungeup, mais on va en parler dans un instant. Romain, à toi. Parfait. Romain Messonnier. Alors moi, du coup, ça fait 9 ans que je travaille chez Guest Online sur la partie justement marketing et communication. Et j'anime également la plupart des webinaires que l'on présente aujourd'hui dans l'entreprise. Guest Online, en quelques mots, nous sommes un cahier de gestion de réservation pour restaurants. Notre objectif, c'est également, comme dans l'hôtellerie, de faire un channel manager, donc de rassembler tous vos canaux de réservation à l'intérieur d'un seul et même outil, de lutter également contre les no-shows, de créer un fichier client. Voilà, on remplace votre cahier de réservation papier pour une solution numérique avec de la réserve en ligne, sans commission, et qui puisse également intégrer un maximum de flux de réservation. On travaille avec aujourd'hui un peu plus de 3500 chefs. Ça va de restaurants de quartier à des maisons triple étoilées ou des chaînes également d'hôtels-restaurants. Donc le spectre client est assez large. Je vais passer la main du coup à Mathieu. Donc nous, Loungeup, nous sommes un éditeur de logiciels de gestion de la relation client. Donc on aide les hôtels, mais plus généralement les hébergeurs touristiques, à optimiser les interactions avec leurs clients avec 3 objectifs. Le premier, important selon moi, faciliter la vie des clients et donc améliorer leur expérience client et la satisfaction qui en découle. 2, au détour de ces interactions, il y a une foule d'opportunités pour faire des ventes additionnelles. On parle d'upsell de temps en temps. On fait du franglish. Il y a un vivier de chiffre d'affaires qui est bien souvent sous-exploité, qu'on essaye justement d'exploiter d'aider nos clients à exploiter. Et troisième chose, au détour de toutes ces interactions clients, on est en mesure de capturer plein d'informations sur les clients, que ce soit leurs coordonnées ou des centres d'intérêt. Et donc, on fournit aussi une solution qui permet de centraliser toutes ces données clients qui sont dans le PMS, que Loungeup récupère, mais qui sont aussi dans d'autres outils, comme les outils de gestion de la réputation, par exemple, pour recréer un fichier client unifié et donc pouvoir mener des actions de reconquête client, de marketing, etc., et de fidélisation. Voilà, donc il y a maintenant, je crois, un peu plus de 2200 établissements qui utilisent nos solutions, des hôtels indépendants, quelques chaînes, des hôtels normaux, si je puis dire, de catégorie 3-4 étoiles, et puis certains hôtels de très grand luxe, des tout petits établissements ou des très gros porteurs. Et on se développe aussi beaucoup dans le monde de l'hébergement que j'appelle plus de loisirs, c'est-à-dire les clubs de vacances, les resorts, les campings, où là aussi il y a beaucoup de problématiques à la fois d'expérience client et de gestion de la donnée client. Voilà, mais on n'est pas là pour parler particulièrement de nous aujourd'hui, mais
plus généralement de ce sujet de la relation client qui est fondamental et qui bouge beaucoup. Parfaite transition. Donc aujourd'hui, ce webinaire va s'articuler autour de deux grandes parties. Une première qui va être dédiée justement à la présentation de ces problématiques et une seconde partie, questions-réponses, qui va durer une quinzaine de minutes sur lequel nous allons traiter l'ensemble de vos questions. Quelques règles de fonctionnement justement pour ce webinaire. Donc vous avez un chat que vous êtes en train d'utiliser actuellement sur la partie droite de votre écran. N'hésitez pas, en effet, alors là on salue très bien, mais à communiquer également sur cette partie-là. Vous allez retrouver également deux autres onglets sur votre droite, une partie questions et une partie sondage. Dans cette partie questions, n'hésitez pas tout au long du webinaire à centraliser l'ensemble de vos questions. Cela fonctionne un peu comme un forum, cela va conserver votre question et on ira la traiter en fin de webinaire. On essaiera de répondre à l'intégralité des questions. Cependant, s'il y a trop de questions, n'hésitez pas à utiliser le système de vote qui nous permettra de choisir les questions avec le plus de votes. Nous allons également diffuser des sondages tout au long du webinaire pour ajouter un côté un petit peu plus interactif, que ce ne soit pas juste un monologue de notre part. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu, bien sûr, et à y répondre tout au long de cette session. Une petite précision également, aujourd'hui, Guest Online et LoungeUp présentent ce webinaire, notamment par le fait que nous sommes interconnectés et nous arrivons en effet à dialoguer entre les deux outils, notamment en proposant de la réservation en ligne à l'intérieur de l'outil LoungeUp. Voilà pour la petite question technique. Je vous propose de commencer dès maintenant, du coup, avec quelques statistiques. Aujourd'hui, 73% des internautes en France utilisent un moteur de recherche pour trouver de l'information locale. Vous avez près d'un client mécontent, on parle généralement à 12 autres, et 50% des Français utilisent la réservation en ligne. Ces petites données qui peuvent paraître anodines reflètent simplement l'importance qu'a pris aujourd'hui la relation client, et notamment à travers Internet, puisqu'il y a un réel effet de digitalisation aujourd'hui des différents médias. Donc justement, comment a évolué la relation client? Alors, première étape importante, c'est justement ce fameux cahier de réservation papier, ou en tout cas outil papier que l'on utilise depuis très longtemps. Les premiers hôtels-restaurants, donc qui datent du XIIIe et XVIIe siècle environ, utilisaient déjà le papier. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent encore aujourd'hui dans vos établissements, mais on a trouvé quand même un petit peu mieux depuis. Pour faire un petit historique de ces évolutions-là, donc dans les années 80, premier logiciel hôtelier, dans les années 90, l'arrivée d'Internet grand public. Dans les années 2000, on voit l'apparition de la réservation en ligne, notamment aux États-Unis, qui est arrivée progressivement ensuite en Europe. 2017, sortie de l'iPhone. 2010, tout ce qui est système cloud, donc d'hébergement à distance et non pas sur des serveurs que vous avez en propre dans vos établissements. Et 2020, on le verra un peu plus tard dans le webinaire, l'arrivée en force de l'intelligence artificielle. Cela va entraîner des évolutions également dans cette relation client. Mathieu, tu veux intervenir? Oui, je voulais juste dire, au-delà de ces évolutions technologiques, il y a aussi depuis quelques années quelques très gros acteurs que tous les consommateurs côtoient. Je pense comme ça rapidement, mais à des boîtes comme Ikea ou des boîtes comme Amazon. Et ce sont des sociétés qui ont mis la barre très très haut en termes de relations clients, de services clients en particulier. Et je pense que c'est comme ces boîtes-là touchent tous les consommateurs partout dans le monde, ils font plutôt monter les attentes en termes de qualité de service. Et donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ils sont parfois agaçants, c'est de très gros acteurs quand on se trouve un peu petit à côté d'eux. Mais il faut admettre qu'ils ont fait évoluer les attentes des consommateurs plutôt vers le haut. Donc, il faut vraiment les observer de loin et éviter d'être en dessous d'eux en termes de qualité de service. Parce que c'est eux qui fixent un peu les référentiels pour les consommateurs maintenant, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Donc en effet, les standards dans la relation client évoluent, ce qui va faire également que la relation client, elle, va également évoluer, notamment avec l'arrivée d'Internet qui a profondément bousculé cette relation-là.
Aujourd'hui, les clients vont être à la recherche d'une relation qui va être immédiate, personnalisée, passer par plusieurs canaux et également une relation de confiance. Donc, on va voir que ça va quand même changer pas mal de choses dans cette relation client et nous allons traiter ces différents aspects par le spectre de la restauration et par celui de l'hôtellerie. Quelques exemples justement de personnalisation ou de services immédiats. Vous pouvez avoir tout l'aspect CRM que vous connaissez déjà très bien dans la partie hôtellerie, qui est un peu plus nouveau dans la partie restauration, ou bien de la même manière la réservation en ligne, qui aujourd'hui occupe, comme on le voyait en tout début de webinaire, une partie importante des habitudes des Français, puisqu'aujourd'hui, on conçoit de moins en moins de faire une réservation par téléphone dans un hôtel et de plus en plus également dans la restauration. Cela nous amène du coup à comment répondre aux besoins clients en 2020. Donc nous allons commencer par cette petite introduction. Donc avant, pendant, après le séjour, quelles sont les attentes justement de ces clients en 2020? Donc un parcours client plus simple, plus fluide et également personnalisé. Recevoir également des informations pertinentes et être récompensé pour leur fidélité. Alors moi, je vais plutôt aborder la partie en effet restauration qui concerne plus Guest Online et Mathieu traitera en effet plutôt la partie hôtellerie. Dans la restauration, cette relation du coup immédiate va se traduire par différentes étapes. Dans l'avant repas, avant consommation de celui-ci, on va pouvoir retrouver la réservation en ligne dans la langue du client, chose qui peut paraître anodin, mais qui au final est essentiel, notamment quand vous êtes un touriste dans un pays étranger, que vous souhaitez réserver une table, appeler au téléphone, c'est un peu compliqué. Aller se pointer, aller au comptoir d'un établissement quand il est ouvert n'est pas forcément simple non plus dans une langue étrangère. Donc la réservation en ligne, elle, aujourd'hui, est bien ancrée et aide beaucoup de monde. Le calcul également de l'itinéraire. Quand vous allez choisir une table, la distance va être également un facteur important. Aujourd'hui, sur votre téléphone, quand vous sélectionnez un point, par exemple, sur Google Maps ou directement sur Google, il va vous indiquer le temps approximatif pour vous rendre à ce lieu-là, ce qui va vous permettre de choisir ou non cet établissement. Ça fait partie des facteurs. Dans cette relation personnalisée, vous allez pouvoir également transmettre des demandes personnalisées. On pense à chaque fois le petit mot que vous allez pouvoir retrouver dans la réservation en ligne avec justement la table romantique ou justement prévoir la bougie d'anniversaire. Oui, c'est une des demandes les plus fréquentes qui arrivent. La consultation également de menus ou la réservation d'expérience lorsque le client va réserver une table dans son établissement. Le côté multicanal va être également de plus en plus important. Aujourd'hui, les restaurateurs racontent une histoire. Ils la racontent à travers leur site internet, mais également à travers leurs réseaux sociaux. Et le client, bien souvent, va passer par 1, 2, 3, voire 4 canaux avant d'arriver dans le restaurant. Donc, il est important qu'il y ait une cohérence et surtout qu'il y ait une continuité dans cette histoire et dans cette communication. On parle également d'une relation de confiance puisque avant d'aller dans un établissement, alors c'est également vrai pour l'hôtellerie, mais la plupart des gens aujourd'hui vont consulter des avis, que ce soit sur les fiches Google My Business, sur des grands annuaires que l'on connaît tous, ou directement en tapant une requête sur Internet, en regardant les premiers résultats. Les clients sont à la recherche d'avis, mais également d'une démarche responsable, ou en tout cas éthique, qui va permettre justement d'aller dans ce restaurant. Pourquoi pas passer sans intermédiaire, ou en tout cas encourager plutôt les restaurants qui auront tendance à avoir cette démarche-là. Petit exemple et petit témoignage d'Alexandre Mazia, un restaurateur qui travaille aujourd'hui avec Guest Online. C'est bien quand cette relation est personnalisée, quand elle bénéficie au client, mais elle doit également pouvoir bénéficier au restaurateur. On parle de la réservation en ligne. La réservation en ligne, c'est bien, mais c'est relativement peu engageant, à part si on ajoute du prépaiement à l'intérieur ou justement du paiement d'acompte. Ça va justement permettre, lors de la réservation, de demander une empreinte de carte bleue, ce qui va permettre de valider et d'assurer la réservation, ce qui peut rassurer du coup le restaurateur, éviter surtout les no-shows et restaurer également une relation client d'égal à égal, où là, la personne va s'engager à venir et le restaurateur également, lui, va être certain ou quasiment certain d'avoir sa table.
On va passer du coup sur l'avant-séjour dans la partie hôtellerie. Alors, il y a des similitudes, bien sûr, entre l'hôtellerie et la restauration dans le domaine. Ceci étant dit, comme on va passer un peu plus de temps dans un hôtel qu'on va passer à la table du restaurant, ça amène aussi à des différences. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'entre le moment où le client a réservé et le moment où le client va physiquement arriver dans l'établissement, il se passe normalement plusieurs jours. Et quand on enquête un petit peu, on se rend compte que les clients, ils sont demandeurs d'informations. Et donc, il y a une vraie opportunité, il y a une vraie capacité d'écoute, je devrais dire, qui génère une opportunité de communication. Mais quand on envoie des emails en pré-séjour, on a des taux d'ouverture qui sont de l'ordre de 70%. Donc, pour les gens qui font du marketing, on se rend compte que c'est des chiffres qui sont extrêmement importants. C'est normal, les clients sont sur le point d'arriver et donc ils se préoccupent de savoir que leur séjour va bien se passer. Après, pour avoir des taux d'ouverture et des taux de réponse qui soient vraiment élevés, en fait, ce qui est fondamental, c'est que les messages soient personnalisés. Et on parle même d'ultra-personnalisation, c'est-à-dire que on considère qu'il ne faut pas faire passer le même message à un client parisien qui vient séjourner dans un hôtel à Lyon tous les 15 jours, un couple d'Américains qui vient passer 4 jours à Lyon. Ils n'auront pas les mêmes attentes et donc c'est pas la peine de leur, c'est même mauvais d'essayer de leur faire passer les mêmes informations. D'ailleurs, le client le plus récurrent, il faut lui envoyer très peu d'informations, si ce n'est de lui dire merci de revenir. Est-ce qu'il y a un truc particulier pour cette fois-ci? Alors que l'américain, il y a beaucoup d'opportunités et d'une lui proposer de réaliser des opérations administratives de manière asynchrone, c'est-à-dire avant que le client n'arrive, mais lui aussi lui proposer des services additionnels, que ce soit le petit-déj qu'il n'a pas réservé, que ce soit une chambre de catégorie supérieure, un early check-in, des soins au spa, des transferts, des choses comme ça. Et vraiment, quand ces services sont proposés de manière aussi personnalisée et donc pertinente, eh ben, ça se vend tout simplement très bien. J'insiste, mais le voyageur d'affaires qui est là pour une nuit dans une chambre single, il ne faut pas lui proposer un kit romantique. On perd du temps, on le dérange et probablement qu'on perd une opportunité on perd une cartouche de communication qu'on avait avec lui. L'autre chose, c'est que l'email marche très bien, mais il y a d'autres canaux qui fonctionnent bien. Je pense en particulier au SMS. On avait fait une étude d'ailleurs sur notre blog et je vous encourage à la lire, on pourra peut-être la faire passer ensuite, où on a analysé tous les messages qui s'échangeaient par SMS et on rend compte que les clients sont systématiquement agréablement surpris de recevoir un SMS et y répondent de manière très, très courante. Et depuis peu maintenant, le canal WhatsApp est aussi dans des phases pré-séjour. C'est un canal qui est particulièrement apprécié pour la clientèle étrangère et américaine et sud-américaine en particulier. Juste, je m'arrête ensuite, mais sur le pré-séjour, on parle d'envoyer des messages de manière pertinente, de devancer des questions, de dématérialiser certaines procédures administratives qui sont obligatoires, le check-in, les fiches de police, etc. Mais il faut surtout se mettre en position d'une relation client et donc se mettre dans un mode interactif. C'est-à-dire que quand on va automatiquement envoyer un SMS à un client, on ne parle pas d'un SMS avec juste une info, on parle d'un SMS auquel le client, le voyageur qui va séjourner chez vous, va être en mesure de répondre, comme il répondrait à un copain par SMS. Et c'est là où, en fait, avant même que le client soit physiquement dans les lieux, on initie une relation client, on désamorce des inquiétudes et donc on rentre dans la satisfaction client. On a perdu Romain, j'espère que c'est le seul qu'on ait perdu. Juste pour illustrer avec un cas client ce que je viens d'expliquer, ce témoignage d'un client qui gère des résidences dans les Alpes essentiellement. Et eux, leur point, c'est de dire, en fait, en désynchronisant les formalités administratives, c'est-à-dire très concrètement en faisant du check-in, check-in en ligne
avant que le client arrive physiquement à l'hôtel. Les équipes gagnent du temps et donc, face aux clients, elles sont beaucoup plus tranquilles et ont beaucoup plus de temps pour initier réellement une discussion avec les clients. Donc, en fait, dématérialiser certaines étapes, ça permet de maximiser la relation client la plus humaine qui soit. Donc, c'est surtout pas le digital versus l'humain, c'est au contraire le digital qui permet de libérer l'humain et maximiser la relation client. Romain, tu es en mute, attention. Hop, voilà, me voici de retour. Merci. Donc, nous allons revenir maintenant sur la partie restauration. Donc, pendant en effet le repas, la relation peut être également du coup immédiate puisqu'on va retrouver le jour même un rappel de réservation qui va être envoyé automatiquement. Vous allez également avoir tout ce qui est commande ou paiement qui peut être disponible via votre téléphone portable ou directement sur la table. Ça va permettre à vos clients de ne pas avoir à patienter en attendant l'addition lorsqu'ils sont dans le restaurant. Donc cela va avoir également tendance à améliorer l'expérience client que vous allez pouvoir leur proposer. Les plats qui sont également facilement Instagrammables. Alors cette expression fait toujours un petit peu jaser. Alors par Instagrammable, qu'est-ce qu'on va entendre? C'est qu'en effet, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des clients aiment faire des photos pour les diffuser ensuite sur des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, que ce soit un journaliste ou bien un client lambda. Derrière, n'hésitez pas à faire une présentation qui peut être facile, on va dire, à être partagée, ou en tout cas qui puisse favoriser un partage social. C'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus. On parle notamment de preuves sociales. Comme le disait Mathieu, on vous partagera également un article sur le sujet qu'on a rédigé qui est assez intéressant, comme quoi aujourd'hui la plupart des avis clients peuvent être générés par des choses que vous avez dans votre restaurant et notamment par la venue et l'intervention de vos clients. Vous allez avoir également une relation qui peut être personnalisée, la reconnaissance de votre client quand il arrive dans l'établissement et que même si cela fait 6 mois qu'il n'est pas venu, vous arrivez à retrouver son nom, bah c'est formidable, on se sent reconnu et dans ce cas-là, ça va également augmenter la fidélité de celui-ci et l'expérience de votre client. On parle également de suggestions. Vous avez un CRM aujourd'hui qui est complet, qui est connecté avec plusieurs outils, qui est souvent connecté au PMS même de l'établissement, à la caisse, mais également à l'outil de réservation. Une petite anecdote que j'aime bien ressortir, c'est un médecin du coup canadien qui vient à peu près tous les 2 ans à Lyon pour des grandes conférences. Il se trouve que ce médecin-là, chaque fois, il va dans le même restaurant, donc à des intervalles de temps assez longs. L'équipe du restaurant parfois a même changé, mais à chaque fois, après son repas, on lui amène un verre de lait. Alors ça peut paraître anodin, c'est pas ce que cela coûte au niveau du restaurant, mais derrière le ressenti client, de se sentir reconnu et en plus d'avoir cette petite attention de savoir que le client aime terminer son repas avec son verre de lait, fait toute la différence. Et aujourd'hui, ce client, on le voit dans nos outils, ça fait plus de 8 ans qu'il revient à chaque fois à peu près sur les mêmes dates dans cet établissement-là. Donc la relation client va se jouer également grâce à des outils plus récents comme le CRM dans la restauration. Multicanal, en effet, l'identification du lieu lors de la publication sur les réseaux sociaux est important. Donc pensez à bien avoir votre fiche, que ce soit sur Facebook, sur Google My Business ou sur d'autres médias qui soient à jour avec la bonne adresse, la bonne localisation. Ça va permettre à vos clients de faire un peu plus de bruit lorsqu'ils vont poster justement euh, un post sur les différents réseaux et à les inscrire également à la newsletter lorsqu'ils font une réservation en ligne. Par exemple, vous pouvez leur proposer une inscription à votre newsletter ou directement sur votre site internet, d'avoir une rubrique libre dans laquelle ils puissent se joindre à vos communications. On parle également d'une relation de confiance. Inciter vos clients à laisser des avis s'ils ont passé une bonne expérience. C'est eux qui feront la meilleure publicité, le meilleur bouche à oreille pour votre établissement. Lorsque vous constatez et repérez un client particulièrement satisfait, suggérez-lui de laisser un petit mot sur Internet et également peut-être de personnifier vos employés ou en tout cas avoir une cuisine ouverte, avoir une démarche en tout cas de transparence, c'est peut-être de rendre un peu plus accessible
les éléments du restaurant avec vos clients. Témoignage d'un de nos autres clients, donc je pense à Vincent Leroux de la maison Paul Bocuse à Lyon. En utilisant justement un CRM client, eux, ils ont réussi à avoir une qualité de service plus élevée, puisque forcément, quand vous savez que votre client, la dernière fois qu'il est venu, il y a peut-être 2 ou 3 mois, à consommer tel type de vin ou une viande avec telle cuisson, avec un ticket moyen de temps, vous arrivez derrière à faire des recommandations et des suggestions qui sont encore plus pertinentes. Et forcément, vous marquez la différence. Hop, Mathieu, je te rends la main. Merci. Oui. Alors là, pour le coup, même chose que dans un restaurant, dans un hôtel. Donner le sentiment au client qu'il est reconnu, c'est fondamental. Mais en fait, c'est pas les hôtels, les restaurants, c'est n'importe quel commerce. Et moi, dans le boulanger où je vais à peu près tous les matins, je suis reconnu et c'est probablement, et la boulangère d'ailleurs, elle traite très vite ma demande, elle me donne ma baguette tradition. Et ben c'est pour ça que je vais dans cette boulangerie et pas dans celle qui est à peu près 20 mètres à côté. Donc c'est fondamental de reconnaître le client. Mais bon, dans le cas de ma boulangerie, c'est facile parce que j'y suis à peu près tous les matins ou un matin sur deux. Dans le cas d'un hôtel où le client, au mieux, il revient toutes les semaines ou tous les mois, c'est beaucoup plus dur, et l'équipe est plus importante, c'est beaucoup plus dur de reconnaître les clients, d'où la nécessité d'avoir un outil qui va dire attention, ce client-là, il faut lui réserver un accueil particulier. Et ça, voilà. L'autre aspect, ce qu'on vient de dire, c'est que si on a fait des choses correctement en pré-séjour, en fait, on se libère du temps pour consacrer plus de temps à chacun des clients individuellement lors du check-in et du check-out. Ça, c'est fondamental. Mais après, pendant les 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits que le client va séjourner, là, il y a beaucoup d'opportunités de communication. Il y a plusieurs canaux à utiliser. Des choses qui marchent très bien, c'est le lendemain matin de la première nuit à l'hôtel, s'assurer que le client est satisfait, que la première nuit s'est bien passée. C'est une manière d'éventuellement désamorcer des problèmes éventuels et puis de juste montrer qu'on se préoccupe des clients. Et puis, il y a aussi fournir des outils, dématérialiser toute la paperasse qu'on peut être amené à donner à des clients sur un portail client digital. C'est aussi une manière de casser la barrière de la langue et de fournir des informations à chacun des clients, sachant que le client, quand il est à l'hôtel, il ne passe pas sa journée à l'hôtel, il va rayonner à partir de l'hôtel, donc il est en demande d'informations pratiques ou d'informations touristiques. Et là, on peut aller au-devant de lui plutôt que d'attendre que le client descende à la réception poser des questions, sachant que quand on peut considérer qu'il a systématiquement des questions, et s'il ne descend pas poser ses questions à la réception, il risque d'aller sur Google pour chercher des informations. Donc, un canal qui est extrêmement efficace, c'est l'accès au Wi-Fi, en fait, où quand le client va pour se connecter sur le Wi-Fi, plutôt que de le laisser sur une page blanche et d'aller le laisser aller tout seul sur Google, et là, vous pouvez lui mettre à disposition sur cette page d'accueil Wi-Fi tout un panel d'informations avec vos recommandations, ou celle du concierge pour un hôtel de luxe, une carte des environs, une mise en avant des services de l'hôtel, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aussi de servir les clients pendant le temps du séjour à l'hôtel. On a un client qui témoigne de ça, c'est un de nos gros clients. Je crois qu'il y a quelques hôtels du réseau Best Western d'ailleurs qui sont avec nous ce matin. C'est Virginie Barbou, la directrice marketing du groupe, qui justement met en avant la partie e-conciergerie. Donc c'est le nom qu'ils ont donné à ce portail d'information client à dispo pour les clients pendant le séjour. Tout ce qui est pré-séjour, plutôt par email, va plutôt servir à dématérialiser le check-in et générer du chiffre d'affaires, alors que la partie pendant le séjour, on est plutôt sur le registre de l'information et une préoccupation importante pour la clientèle américaine qui vient dans les hôtels Best Western de casser la barrière de la langue. Voilà un exemple d'utilisation en tous les cas. Nous passons maintenant du coup sur la partie après justement l'expérience de repas. Aujourd'hui, cette relation, vous allez pouvoir également la personnaliser avec un message de remerciement justement suite à la venue de votre client. Alors attention non plus de ne pas faire quelque chose de
trop pompeux, hein. L'idée, c'est que ce soit assez subtil, et notamment si vous avez plusieurs établissements, je pense à des chaînes, pourquoi pas présenter également à votre client la possibilité d'assister à d'autres expériences ou de réserver tout simplement dans d'autres lieux de la même marque pour son prochain repas. Sur la partie également multicanal, là, vous pouvez envoyer une newsletter à votre client ou bien tout simplement liker un post qu'il aurait fait précédemment en mentionnant votre établissement. Ça montre également un certain intérêt ou un engagement de votre part et une manière de remercier votre client. Vous allez pouvoir également construire une relation de confiance avec un envoi d'une demande d'avis justement de la part de l'établissement par email. Alors il y a plusieurs outils qui peuvent faire ça. Nous, on s'interconnecte avec différents outils. Là, j'en ai un en tête qui est notamment Customer Alliance, qui va permettre à la fin justement du repas de pouvoir envoyer automatiquement un email à plus X heures ou X jours de cette expérience-là pour solliciter le client et lui demander de laisser un avis qui sera ensuite publié sur différentes plateformes. Ça permet généralement de remonter dans les résultats. Alors, il me semble également que LaunchUp est connecté avec ce genre de démarche et d'autres partenaires pour Ouais, les tests absolument. expérimentaux. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Là, vous avez d'ailleurs le témoignage d'un de nos clients qui, en utilisant cette démarche-là, donc l'envoi et la suggestion automatique d'avis, a gagné plus de 1000 places sur une plateforme de résa. Bon, là, on peut la citer, en effet, c'est TripAdvisor. Donc, une plateforme qui est quand même assez centrale pour les restaurants en termes de visibilité aujourd'hui. Et donc, c'est une action qui est très simple, qui prend très peu de temps à mettre en place et qui travaille pour vous, entre guillemets, et surtout améliore votre e-réputation. Je te passe la main, Mathieu, sur la partie hôtellerie. Oui, post-séjour, effectivement, il y a une opportunité de demander si tout s'est bien passé et ou d'encourager le client à aller mettre un avis sur les plateformes. Ça fait toujours du bien. Mais ce qui est fondamental, c'est de revenir vers le client. C'est le commerce, c'est comme ça. Il ne faut pas se faire oublier par ses clients. Par contre, il faut à nouveau le faire de manière pertinente et ou personnalisée. En fait, c'est un peu la même chose. Euh, le client parisien qui vient dormir toutes les semaines à Lyon, dont je parlais tout à l'heure, lui envoyez pas lui envoyez pas 5 newsletters par an. Il a l'habitude de venir à chaque fois. C'est pas la peine de lui d'encombrer sa boîte email avec un message que vous enverriez à un client qui n'est venu qu'une seule fois. De la même manière, le client américain qui est venu à la Toussaint, il y a peu de chances qu'il revienne pour la Saint-Valentin. Donc, c'est pas la peine de lui envoyer un message. Par contre, le client américain, pourquoi pas lui dire, vous étiez venu chez nous. Si vous avez d'autres amis qui sont amenés à venir en France, n'hésitez pas à leur recommander notre établissement. Et s'ils viennent de votre part, ils auront d'ailleurs un petit cadeau, une ristourne ou un upgrade quelconque. C'est là où on est beaucoup plus pertinent dans la communication. Dans les choses qui marchent assez bien aussi, toujours dans cette idée de faire des choses personnalisées et pertinentes, c'est d'utiliser certaines dates clés. On a des clients, par exemple, à Paris, dans l'exemple que je vais vous donner, qui demandent dans les phases pré-séjour dont je parlais tout à l'heure, mais potentiellement ils le demandent aussi simplement en face à face à la réception, la raison pour laquelle le client vient à l'hôtel, mais de manière précise, c'est-à-dire vous venez à l'hôtel, mais pour une raison professionnelle, d'accord, mais est-ce que vous venez pour un rendez-vous, pour un événement particulier? Si le client vient pour un événement et un salon, on va lui demander pour quel salon il vient. Et toutes ces informations, elles sont horodatées. Et le client qui est venu au salon de l'agriculture en février, eh ben, on va lui proposer de manière quasi automatique, l'hôtel aura quand même la main là-dessus, heureusement, mais je dirais en novembre ou en décembre, d'envoyer un message spécifique à tous les clients qui étaient venus l'année dernière pour le salon de l'agriculture, en leur recommandant vivement de réserver déjà leur chambre pour être sûr d'avoir une chambre cette année. Donc, c'est là où parfois des interactions avant ou pendant le séjour peuvent être fort utiles pour la reconquête client ensuite. Voilà des choses qui marchent assez bien. Alors justement, une fois le séjour terminé, on a parlé de ces
relation actuelle. Quelles sont les tendances de la relation client et vers quoi est-ce qu'elle va évoluer dans ces prochaines années? Donc, on a déjà un premier fait qui est marquant, c'est la digitalisation des supports, justement, puisque aujourd'hui, les modes de consommation évoluent. Internet a changé beaucoup de choses. On a vu qu'aujourd'hui, le papier était vieillissant et ne pouvait tout simplement plus arriver à contenir toutes les informations qu'on accumule aujourd'hui. Le volume de données explose. Aujourd'hui, avec le big data, vous allez rassembler des informations, pas simplement les coordonnées du client. Vous allez avoir un historique de réservation, vous allez avoir un ticket moyen associé, vous allez avoir son email, le nombre de fois qu'il a ouvert un email. Également, vous allez rassembler tout un tas de données qui, compilées, va vous permettre d'avoir une relation client optimisée et de vraiment cerner le profil de celui-ci. Vous allez également avoir des besoins qui se révèlent maintenant immédiats. La réservation en ligne est tellement une habitude que vous demandez à vos clients d'effectuer maintenant toutes leurs réservations par téléphone et vous allez justement rompre un petit peu cette relation-là. Donc, on peut plus faire machine arrière, si je puis dire. La consultation également des avis en ligne. Avant de se rendre dans chaque établissement, comme on le disait, en pré-séjour, la plupart des gens vont aller consulter des plateformes en ligne. De même pour la variation des prix, puisqu'on sait que selon la disponibilité de l'hôtel, les périodes, les prix vont fluctuer. C'est surtout vrai dans l'hôtellerie, mais ces tendances commencent également à arriver dans la restauration, aujourd'hui surtout aux États-Unis, mais ça risque d'arriver prochainement avec toute une notion de ticketing sur la restauration. Et également l'interconnexion entre les outils, puisque, alors on citait l'exemple de LoungeUp avec Guest Online juste avant, mais vous pouvez aujourd'hui connecter caisse enregistreuse, PMS, outils justement d'e-réputation et autres pour compléter votre écosystème et surtout les faire dialoguer ensemble. Généralement, vous arrivez à avoir une solution assez complète. Le futur de la relation client, donc vous avez des tendances qui sont clairement annoncées et qui arrivent. Donc, on parle bien sûr de la simplification des outils et des process, de l'exploitation justement de ces données clients, mais également toute une partie, pardon, qui est en train d'arriver autour des enceintes connectées, chatbots et autres reconnaissances vocales. Nous allons justement commencer par un gros acteur du secteur qui est Google, qui vient d'arriver justement de manière assez forte dans la restauration. Alors, dans l'hôtellerie, ça fait déjà un moment, mais dans la restauration, on a toujours un petit décalage de 5-6 ans. Le bouton réserver avec Google arrive maintenant pour de la réservation de restaurants, donc ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous tapiez le nom d'un restaurant, les premiers résultats, si vous aviez de la chance, c'était votre établissement. Mais il se trouve que parfois, même via de la publicité, cela peut être des plateformes de réservation ou annuaires avec des commissions. Là, c'est également un cas un petit peu gênant. Google décide de passer un peu devant tout le monde en insérant directement son bouton de réservation de table dans votre fiche Google My Business, donc la petite fiche que vous trouvez sur la droite de votre écran quand vous êtes sur les résultats de recherche. Donc ça, c'est une grosse nouveauté dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, à travers nos clients, on a enregistré une augmentation assez forte de ce canal-là, puisque on a plus de 26% aujourd'hui des réservations dans les restaurants qu'on a chez nous, donc un peu plus de 3000 établissements, qui enregistrent des demandes de réservation via ce canal-là. Donc ça prend une place de plus en plus importante dans leur activité. Google arrive également avec d'autres nouveautés. Cette année, on a également des informations sur tout ce qui est fréquentation, menu, tout ça, c'était déjà présent depuis quelques mois ou années. Mais c'est surtout la nouvelle application Google Maps qui va intégrer de nouvelles données, notamment de la publicité. Vous pouvez le voir dans ce cas-là. On a un premier restaurant donc sur Toulouse qui s'appelle Meet the Meat Cantine, qui apparaît en pole position, donc en première place, non pas par son nombre forcément d'avis ou la qualité de ses avis, mais notamment parce que il a une petite étiquette annonce. Donc c'est lié à un paiement, à de la publicité qui est effectuée sur cet établissement. C'est pour cela qu'il va remonter avant d'autres établissements qui potentiellement seraient plus pertinents à présenter. Donc on voit que le modèle de Google vient également petit peu chambouler et perturber la logique qui voudrait que ce soit le meilleur établissement en termes en tout cas de d'avis ou de notions.
ou de critères sélectionnés par Internet qui viennent en première position. Attention, si vous avez un hôtel-restaurant, il est important de faire 2 fiches Google My Business, une pour la partie restaurant, une pour la partie hôtel. Vous ne pouvez pas cumuler aujourd'hui 2 boutons réservés avec Google sur une même fiche, puisque vous allez avoir bien sûr des disponibilités de tables et des disponibilités de chambres, de logements en tout cas, qui vont être différenciées. Donc pensez à faire 2 fiches. Google, il y a d'autres petites nouveautés qui arrivent également là-dessus. Donc, on a un score d'affinité. Donc, selon les restaurants que vous avez visités ou que vous avez enregistrés, Google va vous donner un taux de correspondance ou d'affinité sur le prochain établissement, si celui-ci peut vous plaire ou pas. Donc, on vous oriente déjà vers d'autres restaurants. Le client peut maintenant vous envoyer des messages à travers Google Maps et vous pouvez également lui répondre. Mais également, votre client peut s'abonner directement aux actualités d'un établissement, puisque même si c'est relativement peu utilisé aujourd'hui, vous pouvez, à travers votre interface Google My Business, poster des messages et des actualités qui seront affichés du coup sur votre page Google My Business. Donc au final, en première position sur Google, cela peut être intéressant pour annoncer un événement ou une nouveauté ou un nouveau menu, par exemple. Avant de passer par la rubrique publicité, pensez à utiliser des outils gratuits que vous avez à disposition et notamment la suite Google My Business. Dernier gros changement de Google, surtout présent aux États-Unis, mais ça devrait peut-être arriver en France prochainement. C'est Google Duplex. En lançant une commande vocale sur votre téléphone, donc par exemple, OK Google, réserve-moi une table à 20h30 pour 2 personnes à tel endroit. Vous voyez, juste en parlant, déjà, j'ai mon téléphone qui s'est activé également. Donc, attention, on nous écoute. Google va lancer automatiquement une intelligence artificielle qui va appeler à votre place le restaurant, donc par téléphone, et va en quelque sorte imiter votre voix et dialoguer avec le serveur ou la personne qui va prendre la restauration pour prendre une réservation. Donc là, ça fait peut-être un petit peu peur, mais en tout cas, c'est utilisé et ça fonctionne. C'est encore en phase de test. Aujourd'hui, c'est déployé que dans quelques États américains et il se trouve que près d'un tiers des appels théoriquement passés par une machine sont passés par des humains parce que c'est pas encore totalement au point. Mais il n'est pas impossible que Google lance ça prochainement et de manière un peu plus efficace là en Europe, ou passe à terme peut-être même plus via le bouton réservé par Google, puisque là les disponibilités sont directement intégrées. J'ai réservé votre Google Mini, Aurélia, je suis désolé. Si tous les téléphones se sont activés, autant pour moi. Donc voici pour cette partie Google. Je vais laisser Mathieu revenir sur le sujet justement de la commande Google un peu plus tard et maintenant sur l'hôtellerie. Oui, non, mais sur l'avenir de la relation client, moi je pense que si on veut continuer à améliorer et maximiser les interactions et la relation avec les clients, eh ben, il faut aussi simplifier les outils. C'est difficile aujourd'hui, j'espère qu'il y a personne, c'est un écran d'Opéra là que vous apercevez, PMS Opéra. C'est difficile de demander à un jeune homme ou une jeune femme de 25-30 ans qui est quasiment né avec un smartphone dans la main, d'utiliser un logiciel comme ça, tout en étant souriant avec le client qui est en face de lui à la réception. Et puis forcément, un écran comme ça, il va nécessiter de s'approcher de l'écran, de plisser des yeux pour remplir les 25 champs qui sont obligatoires. Et ben, en termes de relation client, je veux dire, il n'y a pas plus mauvais. C'est-à-dire qu'on a son interlocuteur qui se concentre sur un écran au lieu de regarder son client en face. Je pense qu'il est fondamental pour améliorer la relation client que les outils se simplifient. Il y a beaucoup de choses en cours dans le monde du PMS. C'est un domaine qui est très actif actuellement. Mais au-delà des outils, c'est les process associés. Donc, je pense qu'il y a aussi des réflexions à avoir pour fluidifier les arrivées, éviter de redemander aux clients de remplir des choses alors qu'on les a déjà quelque part, ces informations. Pourquoi demander systématiquement de prendre une empreinte bancaire à des clients qu'on connaît ou pour lesquels on a un certain nombre d'indications qui laissent entendre qu'il n'y aura pas de problème. Et ben, toutes ces petites choses, si on arrive à les simplifier, et ben, on va libérer du temps pour mieux se consacrer aux clients et donc mieux satisfaire les clients. Première chose. L'autre chose, alors c'est
peut-être pas complètement le futur parce que j'en ai déjà parlé, on a déjà des hôtels qui équipent ça, mais ça reste une minorité des hôtels qui sont équipés d'outils comme ça, qui vont concentrer toutes les données clients dans une seule et même fiche pour et gérer des listes d'arrivée très spécifiques pour dire attention, aujourd'hui sur les 30 clients qui arrivent, il y en a 6 qui sont vraiment spécifiques. Certains, il y en a un qui est déjà venu plusieurs fois, il y en a un qui a râlé la dernière fois, pourtant il revient, mais il a râlé la dernière fois sur Customer Alliance, donc attention, cette fois-ci, il faut faire quelque chose. Etc., etc. Et toutes ces informations, on les regroupe dans des fiches clients. Vous voyez que là, ça saute aux yeux que ce client est déjà venu 6 fois, que ce client, il a déjà posé plein de questions avant d'arriver, donc c'est pas la peine de lui redire la même chose ou de lui reposer des questions. On a toutes les informations à dispo. Donc le fait de fournir ces infos au réceptionniste, ça va aider le réceptionniste à mieux travailler et à mieux se préoccuper de la personne qui est en face. Donc ça existe déjà, mais c'est pas encore largement déployé. Donc, dans ce sens-là, c'est encore l'avenir de la relation client. Mais par contre, si on a dématérialisé, je trouve que c'est assez intéressant ça, si on a réussi à fluidifier l'arrivée des clients, à faire en sorte que ce soit beaucoup plus rapide, que le client ne fasse pas la queue à la réception, etc., eh ben, ça va amener naturellement à changer aussi l'architecture des lieux. Là, je vous ai donné une photo d'un hôtel à Paris qui s'appelle Yuma. Et vous voyez, en fait, ce comptoir, c'est à la fois la réception, mais c'est aussi le bar de l'hôtel. Et quand on va dans cet hôtel, on remarque que les gens, en fait, ils font assez souvent une translation vers la droite, c'est-à-dire qu'ils commencent très rapidement à la réception, finalement, pour récupérer leurs clés. Et d'ailleurs, la clé, elle n'est pas toujours physique. Dans cet hôtel, elle peut même marcher sur une appli. Enfin, c'est anecdotique. Et puis, la conversation avec le réceptionniste peut continuer autour d'un verre, d'un café ou autre dans le même moment. Et donc, c'est là où on voit que, à avoir simplifié l'accueil, on n'a pas coupé la relation client, mais au contraire, on va la maximiser dans un cadre un peu plus chaleureux qui est un comptoir de bar. Dernière chose que je voulais partager avec vous, on a beaucoup parlé des enceintes connectées, le OK Google qui s'allume, là ça me fait amuser, peut-être que ça m'amuse, ça va peut-être allumer certaines enceintes connectées autour de vous. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont essayé d'aller mettre des enceintes connectées dans les chambres d'hôtel. Ça a commencé cette effervescence il y a 2 ans à peu près, mais le soufflet est plutôt en train de retomber parce qu'on commence heureusement à se rendre compte de 2 choses. La première, les clients ne sont pas très à l'aise à avoir une enceinte qui les écoute dans leur chambre, où on est plutôt dans un lieu privé. Et pour illustrer ça, je donne l'exemple d'un de nos clients qui est la chaîne Best Western, qui a, aux États-Unis l'année dernière, fait un test sur quelques établissements de mettre des enceintes connectées, un peu comme celles qu'on voit à l'écran. Et en fait, le retour d'expérience, après quelques mois, c'est simplement le retour principal, c'est que les clients, une fois arrivés dans la chambre, quand ils voient l'enceinte, au lieu de l'utiliser, il la débranche. Et donc, c'est bien la preuve que ça ne plaît pas particulièrement aux clients. Et par ailleurs, l'autre chose, c'est que mettre une enceinte de ce type dans une chambre d'hôtel, ça veut simplement dire aux clients, par la Amazon ou par la Google, ça sera plus pratique ou plus utile que de parler au réceptionniste qui est en bas. Et donc, c'est là aussi où il y a en fait un message très mauvais qui passe aux clients. Donc, je pense sincèrement que ce n'est pas l'avenir de la relation client et dans l'hôtellerie. Et je pense qu'il y a mieux à faire que d'aller investir dans ce genre de choses. Sans parler du fait qu'on fait un peu entrer le loup dans la bergerie, parce que vous faites entrer Google ou Amazon à l'intérieur de l'hôtel. C'est aujourd'hui eux qui ont tendance à faire à souffler le chaud et le froid dans la distribution hôtelière, donc c'est pas forcément très, très pertinent. Une chose par contre dont je parierais je parierais un peu d'argent que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, c'est le fait de en fait retirer la friction de l'identification du client, où on va demander au client de sortir une carte d'identité, un passeport pour prouver que c'est bien lui, alors qu'on a quelque chose qui est unique, c'est
visage. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer des choses, et je pense que dans quelques années, on va voir ça apparaître, où lors de votre réservation, vous vous prenez en photo pour dire bah, c'est moi, et quand vous arrivez à l'hôtel, sans même que vous fassiez quoi que ce soit, votre fiche apparaît, parce qu'il y a une petite caméra qui va vous reconnaître, votre fiche apparaît sur l'écran du réceptionniste, et donc le réceptionniste peut vous accueillir de manière personnalisée, sans vous demander de sortir votre carte alors que vous avez votre valise, votre manteau, votre écharpe, etc. Et donc c'est à nouveau une opportunité de simplifier la fluidifier et la relation client. Et une fois qu'on aura rassuré les consommateurs sur le fait que garder une copie pendant une période contrôlée de la photo de quelqu'un, c'est pas pire, voire c'est mieux que de garder une copie ou une photocopie d'une carte d'identité sans trop de traçabilité derrière. Voilà, donc ça, il y a beaucoup d'expérimentations en cours et je parierais que dans les années qui viennent, on commence à voir ça débarquer dans nos établissements et même en France. Voilà, on en reparlera dans quelques années. Je serai encore là, donc au plaisir de faire le point et voir si j'avais raison ou pas. Ouais, merci Mathieu du coup pour cette partie sur la reconnaissance faciale. On va passer maintenant sur la dernière partie de ce webinaire, qui est la rubrique questions-réponses. Donc bon, on a dépassé un petit peu sur le temps de présentation précédent. On a quand même encore quelques minutes, bien sûr, pour répondre à vos questions sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à passer sur la rubrique de droite et à renseigner justement vos questions, et on les traitera individuellement ici directement à l'oral. Alors, je vois qu'en effet, il y a une première question de Serge qui a été posée. Alors, on vous transmettra en effet le replay. Aujourd'hui, les slides ne sont pas forcément destinés à être partagés en direct. Si vous voulez, on peut échanger à ce sujet-là par email, mais a priori, ça sera uniquement le replay vidéo qui sera disponible. Aurélia, Mathieu, je ne sais pas si tu souhaites répondre directement. Oui, Aurélia demandait est-ce que toutes ces informations sont connectées avec le PMS ou on les retrouve seulement sur votre outil? Donc, je pense que vous parliez de la fiche client. Oui, les informations peuvent apparaître dans le PMS, mais quand j'ai dit ça, la réalité, c'est que le PMS, il est conçu pour gérer les données de réservation et donc il n'y a pas les écrans disponibles pour faire apparaître l'ensemble des informations qu'on peut avoir sur les clients. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait sur la droite de l'écran une conversation. Eh ben, une conversation, ça ne peut pas s'afficher dans un PMS. Donc, on essaie de faire redescendre le maximum d'informations dans le PMS, mais dans le PMS, on va aussi faire apparaître un lien pour directement ouvrir la fiche que vous pouviez voir tout à l'heure, pour qu'en fait, on puisse basculer du PMS au CRM, au fichier client enrichi, de manière très simple. Ce sont deux outils qui se complètent, il n'y en a pas un pour remplacer l'autre. C'est vraiment des outils qui sont conçus pour marcher ensemble. Et si je peux me permettre, quand on sort de l'hôtellerie ou de la restauration et qu'on regarde dans d'autres industries, c'est pas le même logiciel qui gère le stock, la production et qui gère les relations clients et les relations commerciales ou le service après-vente. Ce sont des outils qui sont interconnectés les uns avec les autres, mais ce sont des outils distincts parce que intrinsèquement, c'est des outils qui sont conçus pour des choses différentes. Donc, je pense que c'est une évolution d'ailleurs dans l'hôtellerie pour les années à venir, c'est d'apprendre à travailler avec ces deux outils et plutôt que de penser que le PMS peut tout faire, parce que dans les faits, et ça fait 30 ans que ça dure, le PMS, il n'est pas conçu pour vraiment faire de la relation client, il est conçu pour gérer l'allocation des chambres et les factures, et Dieu sait que c'est compliqué. La partie relation client, c'est aussi compliqué, mais c'est une autre complexité. Donc, c'est des outils qui sont plutôt amenés à travailler ensemble plutôt qu'à se remplacer. Donc, les interconnexions sont fondamentales. Alors, je vais répondre en effet à la question de Camille. Oui, effectivement, Guest Online est également disponible en Suisse. Alors aujourd'hui, on travaille principalement avec le marché français, mais on a de plus en plus de demandes sur la Suisse. Côté français, pas trop loin, on va travailler par exemple avec le Clos des Sens à Annecy, avec également l'auberge du Père Brice, donc Jean Sulpice, Clivion Resort également, qui est tout proche. Côté suisse, on travaille avec
pas mal d'établissements déjà, même si le marché n'est pas encore totalement ouvert. Là en tête, je pense également à la Maison Wenger, 2 étoiles. Oui, on travaille clairement avec ce marché-là, et si vous le souhaitez, je peux vous envoyer des informations complémentaires sur nos services. On est aussi connecté avec des acteurs locaux. Je pense notamment à Ikentu maintenant, qui s'appelle Lightspeed. Donc on est également présent sur ce marché-là. Si vous voulez bien, Camille, je vous enverrai un email avec différentes informations. Cela peut vous aider. Séverine, Oui, question de Séverine qu'on connaît bien. Bon, alors voilà, quelles sont les interconnexions entre le Channel Manager, le PMS, la e-conciergerie? La partie Channel Manager et la partie PMS, elles doivent être extrêmement bien interconnectées entre elles. Mais la partie e-conciergerie et plus généralement relation client, elle doit être connectée de préférence au PMS. Et si jamais la connexion au PMS n'est pas possible, parce qu'il arrive malheureusement que certains PMS n'offrent pas de possibilité de connexion, alors on va se connecter au Channel Manager, mais c'est plutôt un plan B que la solution préférée. Parce que finalement, on doit retrouver dans le PMS les mêmes informations que dans le Channel Manager, plus c'est-à-dire toutes les réservations qui ont été faites en ligne. Sauf que dans le PMS, on va aussi trouver les réservations qui ont été faites hors ligne, c'est-à-dire les gens qui ont envoyé un email pour réserver, il y en a, et c'est tant mieux. Les clients qui ont passé un coup de fil pour réserver, toutes ces informations de réservation et toutes les informations sur ces clients, elles sont forcément dans le PMS, elles ne sont pas forcément dans le Channel Manager. Donc, idéalement, la partie CRM se connecte au PMS plutôt que au Channel Manager. Par contre, ça ne fait pas de sens que le CRM se connecte et au PMS et au Channel Manager, parce qu'il y a l'essentiel des informations sont les mêmes, et donc on va créer des problèmes plus qu'autre chose. Donc il y a un bloc PMS, Channel Manager et distribution d'un côté, et il y a un bloc CRM et interaction client de l'autre, et c'est le PMS qui est un peu la pierre angulaire de tout ça. Très bien. Il me semble que nous avons fait le tour des différentes questions qui ont été posées aujourd'hui. Écoutez, nous allons vous envoyer le replay justement de ce webinaire directement par email. Également, les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire directement, uniquement au replay, parce qu'ils ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui, vous allez recevoir cette même vidéo. Si vous nous écoutez, ou vous nous écouterez en tout cas en fin de replay maintenant. Sachez également que nous allons introduire quelques liens et articles, et également nos différents contacts dans cet email. Vous avez également affiché à l'écran actuellement. Si vous avez la moindre question, que cela soit sur le sujet de la relation client ou autre, ça peut être marketing, réseaux sociaux, etc., ou directement sur nos outils respectifs, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre de manière individuelle directement par mail. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Vous avez été à nouveau nombreux, aujourd'hui. C'est notre seconde session de la semaine et c'est une première expérience pour nous, en tout cas, en tant que partenaires ensemble, de faire un webinaire. Donc, merci pour votre participation. Ça nous a permis d'animer ceci, et notamment cette partie questions. Tout s'est très bien passé. Donc, merci à vous. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.